Blottie dans l'étreinte enneigée de l'Allemagne de l'Est, se dresse une maison oubliée par le temps. Sa porte, marquée par des années de vent et de gel, nous invite silencieusement à entrer. Ce n'est pas une maison ordinaire, c'est une capsule temporelle, un lieu où l'histoire repose, retenant son souffle face à la marche du temps. Inoccupée depuis 2012, cette maison appartenait autrefois à Anthony. Son histoire, tout comme la neige qui s'accumule ici chaque hiver, est complexe et insaisissable. Parmi les vestiges, des traces subtiles laissent entrevoir un lien avec le pays de Galles, comme si sa patte s'étendait au-delà des frontières et des mers. À l'intérieur, l'air est vif et froid, mais le charme du passé est palpable. Au cœur de la maison, un poêle rétro trône, entouré de meubles anciens et de trésors d'époque, intacts. À l'étage, des vestiges d'un univers d'enfants, une maison de poupées et des bibelots éparpillés offrent des aperçus de joie. Aujourd'hui, depuis longtemps disparu, la nature a commencé sa lente reconquête. Pourtant, la maison reste remarquablement intacte. Un cadeau rare offert par le temps lui-même. Maintenant, qui était Anthony et pourquoi est-il parti? Ces murs, ils ne contiennent aucune réponse, seulement les échos d'une vie passée et suspendue. Aujourd'hui, nous entrons et explorons la beauté fragile de son passé oublié. Le timing est crucial lors de l'exploration de lieux abandonnés. Des gens nous suivent de près. Quand le moment est là, tu fonces. Pour le découvrir. La porte est grande ouverte. Oh là là, je n'arrive pas à croire que la porte était simplement ouverte. Je vais la fermer. On va sûrement la laisser ainsi pour protéger l'endroit. Et on vient d'entrer dans une autre capsule temporelle. Aujourd'hui, nous sommes dans l'est de l'Allemagne, dans une région très montagneuse. C'est tout ce que je vais révéler à propos de cette vidéo. Je suis vraiment enthousiaste. Mon ami, organisateur du voyage, était le plus enthousiaste pour cette maison selon lui. En fait, c'est la raison pour laquelle j'ai vraiment voulu faire ce voyage à l'origine. Je ne sais pas encore grand-chose sur cette maison. Il y a un cadre très ancien accroché ici, et ça me rappelle vraiment un peu cette région. Mais ensuite, il y a environ 100 ans, ou peut-être même plus, avec des chevaux et une calèche. Et comme vous pouvez le voir, il y a une porte ici avec le nom Aridrich. Je ne suis pas sûr que ce soit vraiment la personne qui vivait là, mais peut-être qu'on va trouver un autre nom. Il y a une note, d'accord, Gesamtenhaus Einstegefa, qui signifie en fait que c'est une maison vétuste et qu'il y a un risque d'effondrement. Je suis vraiment curieux de savoir qui l'a accroché là-haut, mais il semble qu'il soit plutôt amicaux et accueillant envers les explorateurs urbains. Parce que la plupart du temps, les propriétaires ne préviennent pas qu'il est dangereux d'explorer leur maison. Mais bon, ouvrons la première porte et entrons pour commencer cette exploration. Il semble que nous entrions directement dans le salon principal,
Un énorme poêle ici, on a vu pas mal de poêles de ce style pendant ce voyage en Allemagne de l'Est. Commençons simplement par ici. Sur ma droite, dans le coin, quelques petits bibelots, une télévision rétro discrète. La télévision est en fait posée sur la table à coudre. J'ai l'impression d'avoir déjà vu des rideaux de ce style et dans ces couleurs, probablement aussi en Allemagne, dans une maison rétro. Waouh. En fait, ça parle du pays de Galles. Peut-être qu'ils y ont voyagé, peut-être qu'ils ont des racines galloises. Alors la famille, le frigo est vide. L'ambiance ici est un peu rétro, comme la lampe. On a quelques cadres au mur. C'est clairement une maison familiale modeste. Le jardin lobe. Waouh. J'adore l'apparence de cette couverture, même si elle est très abîmée. Malheureusement, il y avait un radiateur dessous. Petit ornement. Ça a l'art oriental. Ce calendrier est de 1996. C'est l'année la plus ancienne que j'ai vue jusqu'à présent. Mais peut-être qu'on va trouver une date encore plus ancienne. Je ne vais pas tirer de conclusion hâtive pour l'instant. Regarde les détails de ce taxi. Waouh. Et il est encore entièrement plein, avec tous ces objets à l'intérieur. C'est magique. Complètement impeccable. Et cela pour un endroit dont la porte principale reste grande ouverte. Cet endroit a été incroyablement bien respecté pendant toutes ces années de désolation. Même les couleurs et tout le reste. Aussi, celui-ci est complètement plein. Je vois aussi un nom sur cette tasse ici. Je crois. Anthony. D'accord. C'est probablement pour ça qu'il y avait un A. Oui, c'était Anthony, Monsieur Anthony, qui vivait là. On a trouvé un nom. Je pense que ça résume bien ce salon. Continuons notre passage. Regardez le carrelage ici au sol. Vous vous demandez à quoi servait cette pièce. Je crois que c'était une cuisine avant. Actuellement, c'est juste un espace de stockage. Un immense miroir ici, dans le couloir principal. Je croyais que c'était du carrelage, mais je me suis trompé. C'est juste quelque chose qu'ils ont accroché. Chante ici. Des produits de nettoyage et je n'arrive même pas à lire la citation écrite sur cette plaque en bois ici. Malheureusement, il y a une porte. Elle mène à une cave, mais je sens déjà des toiles d'araignée. Cela signifie qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui passent ici. Il y a un risque d'effondrement. On peut même voir le support qu'ils utilisent pour l'escalier. Donc je ne vais pas descendre là-bas. Je suis désolé. C'est juste pour ma propre sécurité. Oh, waouh. Je pense que c'était la chambre principale. C'est tellement spacieux. Je veux dire, je n'ai pas encore vu l'étage. Donc peut-être qu'il y aura des chambres encore plus grandes, mais...
C'est probablement déjà 3 fois la taille de ma propre chambre, donc je doute qu'on en trouve une plus grande. Un immense côté ici. Il n'y a plus de vêtements, mais les crochets restent. Cette armoire en bois a de beaux détails ornementaux. Le lit est encore fait. Un petit livre sur l'Italie, Florence. Les ornements en porcelaine proviennent de Berlin, la capitale allemande. Cadre, avec quelques serres ici. Il y a beaucoup de forêts dans cette région, donc il est tout à fait possible que cela ait un lien avec l'endroit où nous nous trouvons actuellement. Regarde cette bouteille de Pepsi Cola Vintage. Regarde même la fermeture, elle est très différente de ce qu'on voit aujourd'hui. Je ne vois pas de date d'expiration dessus. Tout semble assez vide. Cela contient peut-être quelque chose. Eh bien, ici, nous avons tout le linge de lit. Et ici, c'est la même chose et nous avons quelques chapeaux. Petite encyclopédie. Livre colorisé. Olga Tchessova. Je pense que c'est une célébrité, mais je n'en suis pas sûr. En Allemagne, ça ressemble à la République tchèque ou à la Pologne. Mais quelle belle chambre c'est. Maintenant, il est temps de monter à l'étage et d'explorer l'autre étage du Steinkapschild. Waouh. Regardez cette chaise ici, c'est incroyable. Quelle antiquité superbe. Une photo ici d'un château, je suppose, en Allemagne, 1987. Ici, il y a un petit poème. Sonnenschein signifie soleil. Magnifique. Aussi cette petite figurine en bois. Je vais juste vous montrer brièvement la cage d'escalier à l'étage avant de continuer dans les autres pièces. Oh, attendez. Et regardons le ticket ici. S'il y a peut-être une date de 2012 que c'est signé, c'est une preuve de paiement pour l'électricité. Donc, dans ce cas, je pense que 2012 est la dernière année où quelqu'un a appelé cet endroit chez lui et y a résidé. Ce petit filet de pêche est, je crois, très primitif, fait maison. Je viens de marcher sur quelque chose qui est tombé, en fait une fourche en bois. Je vais le remettre à sa place dans une seconde, mais ça a l'air incroyable. Petit bureau de travail. J'adore que les meubles dans cet endroit, au moins certains des meubles, soient vraiment très anciens. Regarde aussi les serrures. On dirait que c'est vide. Il y a encore quelque chose dans celui-ci. Les autres choses sont sûrement posées ici sur le bureau. Quelques cartes à jouer, des objets pour la couture et même des pions pour un jeu d'échecs.
Il y a aussi une boîte à couture de jeux de pneus ici. Avec le minimum de peinture sur les murs, probablement fait par eux-mêmes. Oh. C'est une partie d'une maison de poupées. Petite toilette d'ici. Drôle. Il y a aussi quelques livres ici. Ils ont l'air relativement anciens. Walter von Molo, Todessein, un roman. En anglais, Todessein veut dire mort. Ça sonne assez sombre, n'est-ce pas? Il y a quelques décorations ici, encore beaucoup de livres. Krankenpflege signifie essentiellement s'occuper de quelqu'un qui est malade. Et il n'y a littéralement plus de fenêtres ici. Tout est simplement cassé. Les éléments pénètrent inévitablement dans cette maison et c'est pour cela qu'elle se dégrade aussi rapidement. Décoration de Noël qui rappellent des lampes vues en Suède. Encore quelques vieux livres. Oh waouh! Ceci n'est pas peint mais réalisé avec du fil à coudre. D'accord, c'est vraiment utile si vous campez. Ce toilette portable qui était dans cette boîte, manteau accroché ici. Je crois que c'est... Oui, ça servait de fourneau, comme vous pouvez le voir. Oh waouh, c'est une chambre les gars! Un espace aussi confiné, tellement minuscule. Broderie ici. Sur la table de nuit. Le réveil est toujours là. Une petite lumière. Cette figurine en porcelaine. Oh, et ceci servait autrefois pour tes chaussures, afin qu'elles gardent leur forme. Quelques valises. Dévoilons un rideau ici pour voir ce qu'il y a derrière. Pas grand-chose. Une pièce si petite, tellement chaleureuse. C'était autrefois une autre armoire, mais comme tout est placé devant, ça va être difficile de l'ouvrir. Nous avons bien une canne accrochée ici. Alors continuons vers les autres pièces reliées à cette cage d'escalier à l'étage. Voyons ce qu'il y a dans cette partie de la maison. Zone. Je ne sais pas si c'est proche. Waouh. Des dessins animés en noir et blanc dans un journal. Oh là là. Je pense qu'ici, il y avait une porte vers le jardin arrière. Ils semblent avoir bien fermé. Waouh. Il reste beaucoup de choses. Pour moi, c'est étrange pourtant qu'ils aient aussi bien scellé ça. Et, comme tu as pu le voir, la porte d'entrée n'était pas seulement ouverte, elle était grande ouverte. On pouvait simplement entrer dans cette maison. Comme il était également indiqué sur la note sur la porte en bas, c'est une structure très ancienne, une maison très vieille. On peut aussi le voir avec ses toilettes ici. Mon Dieu, regarde! C'est la première fois. Je pense que je vois ça dans une maison familiale normale. Je n'ai vu ça que dans des châteaux très anciens. Le papier toilette est encore accroché. Maintenant,
Je le crois, oui. Il y avait même un grenier ici. Jetons un coup d'œil. Waouh, c'est en fait un grenier assez grand. Qui recouvre le haut de la maison. Il y a des choses sur la corde à linge ici. Je dois faire attention dans le grenier. Étant donné qu'il y avait une note disant Einsturzgefahr, danger d'effondrement. La plupart du temps, les étages supérieurs avec des fuites de toit sont les plus vulnérables. En fait, tu cherches des antiquités intéressantes ou quelque chose comme ça? Je crois que c'était des boîtes pour couverts ou similaires. Elles ont l'air assez chic. Mais il semble que tous les objets de valeur aient été récupérés ou volés. Oui, ici il n'y a que des petits outils et appareils. Il semble que la personne qui vivait ici était clairement un bricoleur. Petit champignon. Même une antenne de télévision qui devait probablement être sur le toit a été placée ici, dans le grenier. Bon, redescendons parce que nous avons une autre partie de l'étage à explorer. Et je suis sûr que tu vas adorer. Comme tu peux le voir, il y a aussi quelques visas ici. Sur ces escaliers, De la moisissure blanche apparaît sur cette armoire. Il reste encore de la décoration ici sur une étagère. Et où nous avons aussi des œuvres brodées. Mais allons maintenant dans ce salon à l'étage. Je l'appellerais presque... Waouh. C'est vraiment la définition de figé dans le temps. Casse-noisette, ici. Et une petite boîte en fer avec écrit Amsterdam. Voyons si cette boîte a des dates plus récentes. Oui, celle-ci est de 1994. Il y a encore un chapeau accroché ici. Et il y a un autre lit installé dans cette pièce. J'aime vraiment toutes ces dentelles et rideaux de fenêtres. Ça donne une ambiance tellement charmante à cette pièce. La radio vintage marche encore. Sur ce petit support. Il y a aussi tellement de réveils dans cet endroit. Ça venait en fait avec la radio. Vous voyez une sorte d'image ou quelque chose ici? Je sais que ça fait partie d'un magazine. J'aime aussi le tapis par terre ici, au fait. Waouh, cette porte tombe presque, attention. Je pense qu'à un moment donné, ceci était une autre chambre. Peut-être pour l'un des enfants des personnes qui vivaient ici. Probablement que Chill a été retiré. Oui, ils utilisent simplement cette pièce pour du stockage en plus. Et je pense qu'on a exploré tout ce qu'il y avait dans cette petite capsule temporelle à l'est de l'Allemagne. J'espère vraiment que ça vous a plu les amis, du fond du cœur. Si c'est le cas,
N'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime pour nous soutenir et à vous abonner à la chaîne juste en dessous. Aussi, je suis curieux d'avoir vos avis sur les endroits en Allemagne. Et si vous voulez en découvrir d'autres, si vous souhaitez nous soutenir davantage, il y a un lien dans la description vers une page Patreon, un lien PayPal, ainsi que le lien pour devenir membre. Pour devenir membre de la chaîne YouTube et avoir accès à du contenu bonus exclusif, des épisodes exclusifs, un accès anticipé à nos vidéos, et bien d'autres avantages à découvrir. Alors n'hésitez pas à aller voir. J'apprécierais vraiment. Et ensuite je dirais, on se retrouve la prochaine fois avec un autre explorateur dans ce magnifique monde. À la prochaine.